Bonjour à tous, ici Adam, prof d'aïkido JCT. Aujourd'hui, je vous présente quelques petits mouvements d'échauffement à réaliser avec un jeu ou un bâton ou un manche à balai, ce que vous voulez. Ça dure 5 minutes à peu près, c'est histoire de préparer les articulations à la pratique de l'aïkido, mais aussi d'autres arts martiaux, même juste pour bien commencer la journée. Donc on va commencer dans cette position, les jambes écartées à la largeur des épaules, genoux légèrement pliés, et on tient le jour. On respire profondément par le ventre, c'est-à-dire qu'on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on le dégonfle. On fait ça plusieurs fois pour se mettre déjà dans l'ambiance, pour détendre le corps et l'esprit. Et ensuite, on va commencer petit à petit, de la tête vers le bas, à échauffer les articulations. On va commencer par la tête. On va la pencher vers la droite et vers la gauche, très lentement. On garde les genoux pliés et on garde la respiration abdominale. Gauche, droite, et maintenant on passe vers le haut, vers le bas. On respire. Et ma petite poule Paprika qui vient me rendre visite. On continue. Et maintenant, on va passer à gauche et droite. On prend le temps de bien étirer tous les muscles de la nuque, du cou, de détendre les épaules. Et on garde les appuis au sol et les genoux pliés. Après ça, on va passer aux épaules. Bon, on fait tourner un peu la tête, on relâche tout. Maintenant on passe aux épaules. On garde toujours le bâton dans les mains, mais c'est surtout le mouvement des épaules qui compte. Donc on fait des cercles avec l'épaule gauche, l'épaule droite. Après on peut étirer un peu plus le mouvement en attrapant le bâton par les bouts. Et on pense à inverser le mouvement, comme si on nageait vers l'avant maintenant, comme si on faisait du crawl. Et on garde toujours les genoux pliés. On peut ajouter la tête. Voilà, vous voyez, je regarde vers l'arrière à chaque fois. Voilà. On revient au centre. On échauffe un petit peu les bras vers le haut, tout en gardant les genoux bien pliés. On passe aux mouvements latéraux avec les hanches. Pour le moment, on garde les pieds bien posés, bien cloués au sol. C'est que les hanches et le haut du corps qui tournent. Puis on ajoute le pied et tout le corps, l'ensemble du corps tourne à gauche et à droite. On essaie de faire tout dans le même sens. Maintenant pareil avec la pointe du genou à hauteur de ceinture. On revient au centre et on commence à aller un peu plus loin vers l'arrière, puis on passe carrément le genou derrière le corps. Il faut avoir les épaules bien détendues pour faire ce mouvement. Voilà, donc juste, on peut le faire dans un sens, dans l'autre, une fois, 2, 3 fois d'affilée. Voilà, on continue à respirer par le ventre et à garder les genoux pliés. Voilà. Maintenant, on s'occupe un peu de la colonne vertébrale. Donc on va faire ce mouvement-là. On inspire vers le haut, vers l'arrière, et on expire vers l'avant, vers le bas. Et pour remonter, on plie les genoux, et vertèbre à vertèbre, on déplie vers le haut. Et on fait ça plusieurs fois pour bien travailler la colonne vertébrale.
va passer à un mouvement circulaire avec les hanches. On n'a pas besoin du Joe pour se faire, donc on fait juste avec les mains posées sur les hanches. On pense à inverser le sens de la rotation. Maintenant, on fait un mouvement de rameur, comme si on ramait dans une galère, par exemple. Voilà. On inspire, expire profondément. On change de côté. Et on va passer aux articulations des poignets. On prend le bâton comme cela et petit à petit, on fait tourner le bâton à gauche et à droite. Et n'essayez pas de faire des gestes spectaculaires, c'est juste pour échauffer les poignets, pour éviter toute blessure aux poignets. Donc tranquille, on peut s'amuser à descendre un peu sur les genoux. Comme ça on continue à échauffer les genoux en même temps. Et pour finir, on finit l'échauffement avec quelques soukis. Voilà. À gauche et à droite. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt. Au revoir.